Salut à tous, aujourd'hui, on va faire un face-à-face explosif entre deux poids lourds de l'investissement, l'ET et le livret. En 2025, la question que tout le monde se pose, où placer son argent intelligemment? Avant d'aller plus loin. Petit rappel important, cette vidéo est purement informative. Chaque situation est unique. Alors prenez le temps de réfléchir à vos objectifs personnels. Commençons par le livret, le chouchou des Français. Avec son taux actuel de 3%. Il reste une valeur refuge appréciée. Zéro risque, garantie de l'État. Disponibilité immédiate, on comprend pourquoi 55 millions de Français en possèdent un. Mais, attention, ce taux pourrait baisser en de 0,25 selon les prévisions de la Banque de France. Maintenant, parlons ETF. Ces fonds indiciels côté fonds de plus en plus parlés d'eux et pour cause. Sur les 10 dernières années, un ETF mondial type MSCI World affiche une performance moyenne de 8 et 10% par an, bien sûr. Le passé ne préjuge pas de l'avenir. Mais ces chiffres font réfléchir. Faisons une simulation concrète. Imaginons que vous investissez 10 000 euros. Après un an, avec le livret à 3%, vous obtenez 300 euros d'intérêt. Avec un ETF performant à 8%, ce serait 800 euros. La différence est flagrante, mais attention. Les ETF ne sont pas sans risque. Les marchés peuvent être volatiles et contrairement au livret A, vous pouvez perdre une partie de votre capital. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un horizon d'investissement long terme. Idéalement supérieur à 5 ans. Parlons fiscalité. Car c'est un aspect crucial. Le livret A est totalement défiscalisé. Un avantage non négligeable. Les ETF, eux, sont soumis à la flat tax de 30%. Sauf si vous optez pour l'imposition au barème progressif. Mais il existe des solutions pour optimiser cette fiscalité, comme le PA qui devient totalement exonéré après 5 ans de détention. L'accessibilité est un autre point important. Le livret A est ultra simple, vous pouvez ouvrir un compte dans n'importe quelle banque en quelques minutes. Pour les ETF, il faut passer par un courtier en ligne ou votre banque et comprendre quelques bases de l'investissement boursier. Alors, quel est le verdict? En réalité, ce n'est pas un main où il faut choisir un camp. La stratégie optimale est souvent de combiner les deux, le livret A pour votre épargne de précaution, accessible rapidement en cas de besoin, et les ETF pour faire fructifier votre épargne à long terme. Voici ma recommandation, gardez 3 à 6 mois de dépenses sur votre livret A comme coussin de sécurité. Pour le reste, si vous avez un horizon d'investissement long terme et que vous êtes prêt à accepter une certaine volatilité, les ETF peuvent être une excellente option pour dynamiser votre patrimoine. N'oubliez jamais la règle d'or, diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L'idéal est de construire un portefeuille équilibré qui correspond à votre profil de risque et vos objectifs. Pour ceux qui débutent dans les ETF, commencez progressivement. Vous pouvez investir de petites sommes régulièrement. C'est ce que l'on appelle le l'EDC à dollar cost averaging. Une stratégie qui permet de lisser les risques dans le temps. En conclusion, de 0,25 s'annonce comme une année charnière pour l'épargne. Le livret A reste un excellent outil de sécurité financière, mais pour battre l'inflation et faire vraiment fructifier votre argent, les ETF méritent sérieusement votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Investiflow à faire pour plus de contenu sur l'investissement intelligent. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans les commentaires, dites-moi quelle stratégie vous comptez adopter en 2025. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.